Cette vidéo, c'est pour tous ceux qui veulent partir au Canada ou pour tous ceux qui sont déjà partis au Canada. Je vais être très cru dans cette vidéo parce que votre avenir en dépend. L'avenir de vos enfants en dépend. Vous qui partez au Canada, mettez une chose dans votre tête. Cette immigration canadienne-là n'a pas été faite par amour. Non. Le Canada est en train de vous appeler, est en train d'ouvrir massivement ses portes uniquement parce qu'ils ont besoin de vous. Nous sommes spécialisés dans la création, le management et le développement des entreprises. Nous avons plusieurs branches. Au Cameroun particulièrement, nous exerçons dans l'événementiel de façon générale. Donc pour tous vos événements, joyeux comme malheureux au Cameroun, vous pourrez nous contacter car chez nous, soit vous êtes satisfait ou satisfait. Let's go. Vous savez, au secondaire, c'est pour ça que moi j'apprécie énormément le système anglophone. On a une éducation un peu plus poussée dès le secondaire, comparé au système francophone qui normalement devait être revu et amélioré. Vous savez, on a ce que nous appelons population movement, population growth. Même en économie, on voit ça en fait. Chez les anglophones, on a l'économie comme matière, depuis la 4e, je pense. Oui, depuis la 4e, on a l'économie. Ce sujet m'avait particulièrement marqué quand j'étais plus jeune. On vous parle éventuellement du ratio de la population, ok? Il faut bien comprendre. Il y a deux parties qui sont... je vais illustrer ça comme ça en fait. Ma tête, que vous voyez ici, c'est la partie indépendante. Ma main gauche, c'est la partie dépendante. Et ma main droite, c'est aussi la partie dépendante. Pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Dans une économie, il va absolument falloir que la partie indépendante qui est ma tête soit plus grosse que mes deux mains. Pourquoi? Parce que quand la partie indépendante est petite, l'économie du pays chute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous regardez bien dans une économie, en termes de ratio, nous avons qui? Nous avons premièrement de 0 à 18 ans qui sont dépendants parce qu'ils ne travaillent pas, ils dépendent des parents, etc. On a des 65 ans, normalement pour des pays normaux, oui, on parle de retraite à 65 ans, etc. Cette main-ci, 65 ans, elle est aussi dépendante, puisqu'elle est en retraite, elle est malade, etc. C'est le gouvernement qui verse son argent, ou peut-être pour des pays africains, c'est les enfants qui vont s'occuper des parents. Donc ce qui se passe systématiquement, c'est quoi? C'est que si on prend un ratio de 100%, ok, si on prend un ratio de 100%, je pense qu'on va faire une illustration pour que vous compreniez mieux. Un ratio de 100% divisé par 3, ça va vous donner en moyenne 33. Vous comprenez qu'ici au milieu, on a 33% de personnes indépendantes qui doivent soutenir 33, plus de 60%. Vous voyez? Donc le ratio n'est pas bon. Et justement, quand une économie ne tient pas compte du ratio de sa population pour voir les dépendants, et les indépendants, c'est là où on va vous dire que oui, elle est vieillissante, elle est jeune, etc. C'est là que vous allez comprendre en fait qu'on va vous dire oui, la population de l'Allemagne est vieillissante. C'est la raison pour laquelle même l'Allemagne ouvre des portes, justement aux Camerounais, bien aux Africains de façon générale, pour qu'ils aillent en Allemagne, pas parce qu'ils vous aiment. Bon, actuellement, on ne parle pas encore de l'Allemagne, parlons, finissons avec le Canada. Vous voyez ici, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que quand vous arrivez, quand vous arrivez au Canada, dans la tranche d'âge qui varie entre 18 ans et 65 ans. Si vous voulez partir au Canada à 80 ans ou bien 70 ans, non, on ne va pas vous donner le visa, on va vous donner le visa touriste. Okay? Quand vous êtes encore jeune, oui, il n'y a pas de souci. Ils vont le faire parce que ouais, vous allez grandir, vous allez avoir 18 ans, vous serez en train de travailler. Maintenant, quand vous arrivez là-bas, comprenez fondamentalement que ce n'est pas parce qu'ils vous aiment, c'est parce qu'ils veulent soutenir, maintenir le pays, okay? Qui est en grosse difficulté économique. Parce que justement, il y a des emplois, mais il n'y a pas d'employés. C'est comme s'il y a des voitures qui sont garées là en route, mais il n'y a personne pour les conduire en fait. C'est un gâchis. Donc vous venez actuellement pour combler le déficit économique en termes de main-d'œuvre, d'emploi, etc. Et quand vous allez là-bas, c'est fondamentalement parce qu'ils ont besoin de vous. Là, quand vous arrivez, vous devez tout faire pour vous souvenir de là où vous venez et pour mettre des bases qui vont vous permettre de toujours réinvestir dans votre pays. Parce que le Canada, non seulement il est très loin, mais sa politique monétaire est aussi assez fermée. C'est compliqué de faire sortir de l'argent du Canada parce qu'ils veulent que ça tourne entre eux. C'est ce que nous appelons du patriotisme économique. En fait, vous allez arriver, on va vous donner la possibilité d'avoir une maison, la possibilité d'avoir une voiture à crédit et tout qu'on soit en fait, oui, c'est bien beau, mais au-delà de ça, pensez Cameroun ou Afrique ou je ne sais quel pays, vous sortez ou bien de quel continent vous sortez pour aller au Canada. Sinon demain ça va peser sur vous. Vous savez aujourd'hui dans ma famille, on a beaucoup de grands frères qui sont allés au Canada qui ne sont pratiquement plus jamais venus au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'ils ont des enfants. Pour voyager avec les enfants, vous connaissez combien ça coûte en termes de billets d'avion? C'est hyperement cher. C'est hyperement cher. Donc pour finir, vous coupez les racines. Et aujourd'hui, il y a des parents, on a des parents qui nous ont contactés. Oui, mes enfants, c'est bizarre, ils me déçoivent, etc. Je leur demande de rentrer au Cameroun pour qu'on va te voir le tombeau des parents, etc. Ils refusent. Pourtant, aujourd'hui, ils sont déjà à 18 ans, machin, ils travaillent déjà. L'autre a 20 ans, il travaille déjà, donc il peut quand même se permettre de dire yo, tata, calme-toi, tata. Maman, calme-toi.
quand ces enfants étaient jeunes, est-ce que tu les as amenés? Tu les as ramenés au pays? Jamais tu les as ramenés au pays. Donc toute leur vie, ils ont fait au Canada. Tu ne peux pas venir. En fait, c'est toi qui as un problème. C'est toi qui as un problème. En fait, elle était surprise. Elle a vraiment fondu en larmes cette fois-ci, de façon vraie, parce qu'elle a compris que oui, en fait, dès la base, mais je devais faire comment? Non, c'est pas que tu devais faire comment moi. C'est qu'en fait, tu es arrivé d'un pays qui on t'a mis dans un engrenage qui a fait que, parce qu'aujourd'hui, sachant ce que je suis en train de dire aujourd'hui, si tu rentres en arrière, tu aurais corrigé cette histoire-ci. Tu aurais corrigé cette narration, en fait. Tu aurais peut-être fait moins d'enfants, peut-être. Tu aurais peut-être travaillé plus. Tu ne serais pas en train de dormir sur ton laurier parce que c'était une maison. Et puis quoi? C'était une maison, il y a Elon Musk, vous le savez, il travaille combien? 18 heures par jour? Pendant 5 jours la semaine? 18 heures par jour. En fait, on peut faire plus que ça parce que justement, il faudrait, oui, non seulement avoir une maison au Canada, ce qui est très bien, ça te permet d'être indépendant, etc., mais aussi avoir une maison au Cameroun. Avoir la capacité de faire descendre tes enfants. Ok? Vous privez de X ou Y parce que la priorité, c'est que vos enfants ne perdent pas le repère. Aujourd'hui, on est en train de vider l'Afrique. On est en train de brainwash l'Afrique. Je ne sais pas comment on va dire ça en français. Like they are brainwashing Africa now. Ils sont en train de vraiment vider l'Afrique pour nourrir leur propre pays. À nous d'être sages. Ce qu'ils font n'est pas mauvais en soi. Ok? Mais à nous d'être sages. Vous ne partez pas là-bas parce qu'on vous aime. Vous partez là-bas uniquement parce qu'on a besoin, mais fondamentalement besoin de vous. Vous devez travailler 2 fois plus. Vous n'êtes pas Canadien, vous êtes étranger. Mettez ça dans votre esprit et c'est une bonne chose que de se mettre ça en esprit. Cette vidéo n'est pas là pour vouloir parler des trucs. Non, c'est pas négatif en fait. C'est une bonne chose que de défendre ses intérêts. Si je défends mes intérêts, vous défendez vos intérêts, on va trouver un compromis. C'est là qu'on parle du compromis. On trouvera un compromis qui permettra à ce qu'on puisse matcher ensemble et avancer ensemble. Mais ne déréglez pas les choses. N'arrivez pas là-bas et vous commencez à sauter comme quoi vous êtes en train de brandir un trophée. Non, le match vient de commencer. Vous comprenez? Le match ne fait que commencer. Alors, du moment où vous arrivez, le match ne fait que commencer. Faites tout pour vous intégrer, faites tout pour avoir une situation très stable. Évitez d'être incriminé à gauche ou à droite, parce que c'est clair que le Canada est mieux que le Cameroun, ou bien que l'Afrique de façon générale. Mais sur le long terme, il y a beaucoup de douleurs que vous allez avoir, que normalement, si vous étiez resté même dans votre pays, ça se serait bien passé. Écoutez, le but de cette vidéo aussi, c'est de vous faire comprendre que oui, on est en train de lancer une branche de Voyage Canada. On a la capacité de le faire, on a des partenaires qui sont là-bas, qui vous permettent de facilement vous intégrer, etc. Parce que c'est des personnes qui sont arrivées au Canada, ils sont marchés dans des villages très loin, où il n'y a pas d'activité, ils sont qu'avec des papis, des mamies, etc. Non, pourtant, normalement, vous pouvez éventuellement avoir un accompagnement du Cameroun au Canada, facilement. Et vous avez la possibilité d'avoir accès à d'autres informations un peu plus sensibles que nous ne pouvons pas dire ici de façon générale et qui va vous permettre de facilement vous intégrer et être dans un système qui vous permettra justement d'avoir vos ressources en Afrique. Après, ce n'est pas une obligation. Il y a des personnes qui, de par leur expérience personnelle, ne veulent plus rien avoir à faire avec l'Afrique de façon générale. Donc là, c'est un cas différent. Mais de façon générale, je vous dis, sur le long terme, vous aurez besoin que vos enfants puissent voir d'où vous venez, puissent comprendre ce qui se passe. Et ça se crée depuis la base. Donc quand vous arrivez, je répète encore et je vous le dis, vous devez travailler 4000 fois plus. 4000 fois plus. Et c'est même la raison pour laquelle on est capable de vous faire cette vidéo. Moi, particulièrement, j'étais en Ukraine. L'Ukraine, quand je partais à l'époque 2017-2018, on n'a pas dit quoi. Ça, c'est pas un pays, ça. C'est monté là-bas, c'est pas vraiment un pays. Non, mais sinon, j'ai pu le faire. Parce que quand je suis arrivé, je savais que c'était pas un pays en tant que tel. Donc je savais qu'il fallait que je travaille 3-4 fois plus et je l'ai fait. Et aujourd'hui, je vis entre le Cameroun, la France, l'Ukraine, le Congo. Ok, voilà les 4 pays que je convoite. Voilà les 4 pays où mes activités justement sont en train de tourner. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas comme moi, bien qu'ils sont arrivés avant moi. Eux, ils sont même arrivés. D'autres personnes sont même arrivées après moi. Et avec toutes les facilités que l'on a créées, ils n'ont toujours pas pu le faire parce qu'en fait, pour certains Africains, quand vous entrez dans l'avion, c'est comme si vous brandissiez un trophée. Non. Vous voyez l'histoire entre Samuel Eto'o et David Eto'o? Les deux sont entrés dans l'avion. Hein? L'autre est entré dans l'avion et quand il est entré dans l'avion, il pensait que oui, je suis arrivé. Aujourd'hui, il n'est pas rien, mais il n'est pas le footballeur normalement qu'il devrait être. Pourtant, son frère, justement, est le footballeur des footballeurs. Parce qu'il est arrivé, il a compris que non, entrer dans l'avion ne suffit pas. Entrer dans l'avion ne suffit pas. Hein? Au moins, David Eto'o, il a Samuel Eto'o. Vous avez qui? Vous avez qui? Normalement, vous devez être le Eto'o de vos familles. Vous devez être le Eto'o de vos continents. Aujourd'hui, Eto'o n'appartient plus qu'au Cameroun. Il appartient à tout le monde entier. Les personnes se réfèrent à lui. Même des footballeurs se réfèrent à lui. J'ai vu une vidéo où Messi appelait Eto'o papa. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé, ce gars, il s'est mis à la tâche. Il a travaillé fort. Donc, s'il vous plaît, nous particulièrement,
Si pendant que vous venez chez nous, on vous consulte, on se rend compte que vous serez un Africain lolo qui va arriver là-bas, non, restez en Afrique. Non, on va pas vous faire voyager. Parce que déjà, on a lancé ça pas parce qu'on veut chiffrer. On a lancé ça vraiment pour essayer de conscientiser, essayer d'accompagner au mieux, du mieux qu'on peut. Et vraiment, vraiment essayer d'aider, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se font arnaquer dans cette histoire du Canada. Bon, dans cette histoire de voyage de façon générale, il y a beaucoup de personnes qui se font arnaquer dans ça. Et au-delà de ça aussi, même l'Allemagne. Okay? Même l'Allemagne que vous voyez, c'est la même chose. Sauf que l'Allemagne, éventuellement, je préfère l'Allemagne au Canada parce que l'Allemagne, elle est à côté de l'Afrique. Donc, vous pouvez prendre 6 heures de vol, vous êtes au Cameroun. Okay? Mais de façon fondamentale, ça reste la même chose. Ils vous mettent dans un système qui va vous briser au point où si vous n'êtes pas assez intelligent, vous allez travailler pour eux. Vous allez combler ce déficit-ci. Vous allez combler ce déficit. Et vous allez permettre à ce que le pays puisse grandir. Et vous n'aurez rien. Parce qu'avoir une maison en Europe et ne pas avoir une maison en Afrique, laissez-moi vous dire que c'est rien du tout. Et je vous le dis parce que nous avons des grands frères et qui aujourd'hui regrettent énormément, mais il se fait tard. Et on dit souvent qu'il ne se fait jamais trop tard, il se fait tard parfois. Et elle est tard, il se fait tard. Donc à vous maintenant que vous voulez bouger, de vous disposer comme il faut pour ne pas entrer dans cet engrenage-là. Vivement, si vous avez aimé cette vidéo, veuillez la liker. Parce que ça montre à YouTube que nous faisons du bon contenu. Et vous pouvez la partager. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer sur nos prochaines vidéos. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et nous sommes là pour vous. Merci. Permettez-nous de vous donner un peu plus de détails sur l'entreprise SOS Company au Cameroun. Nous avons SOS Company de façon générale qui est spécialisée dans la création, le management et le développement des entreprises. Ensuite, nous avons SOS Events qui est l'une des branches mères qui regroupe organisation d'événements, photographie, vidéographie, wedding planner, service retail, montage vidéo, design graphique. Nous mettons à votre disposition un staff dynamique, hôtesse, protocole et j'en passe. Ensuite, nous avons SOS Auto qui, elle, est spécialisée dans la location, la vente et l'achat des véhicules de qualité. Cette branche a déjà une application disponible sur Apple Store et Play Store. On mettra le lien en description et vous pouvez aussi scanner le code, le QR code qui s'affiche sur cette vidéo ou déjà télécharger l'application afin d'être rapidement servi au cas où vous nous contactez. Nous serons ravis de vous avoir comme le prochain client. Que Dieu vous bénisse. Merci.